Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Bonjour, bienvenue à chacune de vous. Comme vous le savez, aujourd'hui nous vivons une liturgie de la parole sans l'Eucharistie. Préparons-nous donc à vivre la présence du Seigneur dans sa parole. L'Eucharistie est le centre même de la vie de l'Église. La liturgie de la parole sans l'Eucharistie soutient la volonté des fidèles de faire Église en demeurant des communautés vivantes, qu'elles entretiennent et développent le goût de la Sainte Écriture, qu'elles avivent le désir de l'Eucharistie, ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, le Christ ressuscité. Nous aurons distribution de la communion avec des hosties déjà consacrées qui sont dans le tabernacle. Nous utilisons comme toujours le prion en Église pour les prières et les lectures, mais la liturgie eucharistique est remplacée par une prière de louange. Levons-nous et accueillons le livre de la parole en écoutant ce chant. Seigneur, votre action de grâce, de la détresse, il vous a tiré du lieu de la mort, du fond des enfers, par son Fils, il vous a sauvé. Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie. Acclamez votre Dieu, il est la
Pouvons réciter ensemble l'antienne d'ouverture. Soyons dans la joie, exultons et rendons gloire à Dieu. Il règne le Seigneur, notre Dieu, le souverain de l'univers. Alléluia. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ensemble pour la prière. Dieu de puissance et de miséricorde, donne-nous d'avoir vraiment part à la résurrection du Christ. Ton Fils, lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Je vais prendre l'acte pénitentiel de dimanche. Le Christ est ressuscité. Il vient à notre rencontre pour nous nourrir de sa parole et partager son pain de vie. Tournons-nous avec confiance vers le Père et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous appelles à t'aimer plus que tout et à aimer notre prochain comme tu nous aimes. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous demandes de garder ta parole et de faire en nous ta demeure. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous envoies ton esprit pour mieux vivre de ta bonne nouvelle et en témoigner dans le monde entier. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont l'amour dépasse nos attentes, nous fasse miséricorde, qu'il nous garde en sa parole et nous conduise ensemble à la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Que cette parole soit toujours proclamée en ce lieu et qu'elle nous révèle les mystères du Christ. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la ville de Philippée, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements et de leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison, en donnant aux geôliers la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison, avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un vent violent, un tremblement de terre, qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte, « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. » Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et tout tremblant se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les emmena dehors et leur demanda, « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs? » Ils lui répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Et lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les emmena pour laver leurs plaies. Aussitôt, ils reçurent le baptême avec tous les siens, puis il fit monter chez lui Paul et Silas, il fit préparer la table, et avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le psaume, ta main droite me sauve, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Ta main droite me sauve, Seigneur. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir mon âme. Ta main droite me sauve, Seigneur.
Ta parole me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ta main droite me sauve, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous enverrai l'Esprit de vérité, dit le Seigneur. Il vous conduira dans la vérité toute entière. Alléluia, 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 Alléluia. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, purifie mon esprit, purifie ma bouche et purifie notre cœur à chacun et chacune d'entre nous. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où tu vas. Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit mon cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, parce qu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, on se réunit pour méditer sur un passage essentiel de l'Évangile de Jean. Jésus annonce à ses disciples qu'il s'apprête à quitter ce monde pour tourner auprès du Père. Il leur dit, « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. » Ces paroles, bien que réconfortantes, soulèvent un temps de questions profondes sur notre foi et notre relation avec Dieu. Tout d'abord parce que Jésus insiste sur la nécessité de son départ pour que l'Esprit Saint vienne. Et la réponse réside dans la nature même de notre foi. Ils ont vu ses miracles, entendu ses enseignements et ressenti sa présence. Mais Jésus sait qu'une foi fondée uniquement sur ses œuvres visibles, c'est fragile. Ainsi, il les prépare à une nouvelle réalité, celle de la foi qui se manifeste non plus par la vue, mais par l'expérience intérieure de l'Esprit. Dans les lectures précédentes d'aujourd'hui, on a entendu des récits qui témoignent des défis de la foi, des doutes, des épreuves. Le livre des Actes des Apôtres nous rappelle que l'Église primitive a dû faire face à des persécutions et des divisions. Les apôtres eux-mêmes ont connu des moments difficiles et d'incertitude et ont été soutenus par la promesse de la présence de l'Esprit. Ce même Esprit qui, comme le dit Jésus dans notre passage, convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le péché, la justice et le jugement, c'est des thèmes complexes. Le péché, c'est notre éloignement de Dieu, notre incapacité à vivre selon ses commandements. L'Esprit nous aide à prendre conscience de nos manquements, non pas pour nous accuser, mais pour nous conduire à la repentance et à la réconciliation. La justice, quant à elle, s'est révélée par la résurrection du Christ. Jésus a triomphé du péché et de la mort. Et par l'Esprit, nous participons à cette victoire. Enfin, le jugement nous rappelle que nos vies ont un sens, que nos choix ont des conséquences et que dans ce monde troublé, on est appelé à être des témoins de la lumière. Mais comment vivre cette réalité à tous les jours dans notre quotidien? Comment permettre à l'Esprit d'agir en nous et à travers nous? Ça nous
ça nous apporte à réfléchir sur notre propre relation avec Dieu. Sommes-nous ouverts à l'action de l'Esprit dans notre vie? Accueillons-nous cette présence consolatrice qui nous guide et nous éclaire dans nos choix? Alors, cette semaine, je vous invite à méditer sur une question. Comment puis-je être témoin de l'Esprit dans ma vie quotidienne? Que ce soit dans notre famille, au travail ou dans un engagement communautaire. L'Esprit Saint nous appelle à être des agents de paix, de justice et d'amour. Parfois, ça nécessite de sortir de notre zone de confort, de faire face à nos peurs et à nos doutes. L'Esprit ne nous promet pas une vie sans épreuve, mais il nous assure qu'en toute chose, on n'est pas seul. Nous avons un consolateur qui nous accompagne, qui nous fortifie, qui nous rappelle que nous sommes des enfants de Dieu. En conclusion, alors que nous nous engageons dans cette semaine, rappelons-nous que le départ de Jésus, c'est pas une perte, mais c'est le début d'une nouvelle ère. L'Esprit Saint est là pour nous guider, pour nous convaincre de notre péché et pour nous révéler la justice, puis nous préparer au jugement. Soyons attentifs à sa voix. Ouvrons nos cœurs à son action et laissons-nous transformer par sa présence. Alors prions ensemble pour que notre foi ne soit pas seulement une tradition, mais une expérience vivante et dynamique de la présence de Dieu dans nos vies. Il reviendra comme il l'a dit, il reviendra mon fils, gardez confiance. Il reviendra comme il l'a dit, il reviendra mon fils, il l'a promis. Apprends-nous, Marie, la confiance, apprends-nous, Marie, la confiance, apprends-nous, Mère du Christ. Il parlera dans votre cœur, il parlera mon fils, gardez silence. Il parlera dans votre cœur, il parlera mon fils, il l'a promis. Apprends-nous, Marie, le silence, apprends-nous, Marie, le silence, apprends-nous, Mère du Christ. Il enverra sur vous l'Esprit, il enverra mon fils, gardez patience. Il enverra sur vous l'Esprit, il enverra mon fils, il l'a promis. Apprends-nous, Marie, la patience, apprends-nous, Marie, la patience, apprends-nous, Mère du Christ. Alors, la prière de louange qu'on va entendre n'est pas dans le prion en Église. Mais en chaque partie de la prière, je vous invite à dire ensemble, nous te louons. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme, honteux de leurs péchés. Et déjà ton cœur inventait la promesse qui allait ensemencer l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Nous te louons. Dieu de tendresse et de pardon, tu as visité ton peuple. Tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte. Tu as entendu le cri de sa peine, tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Nous te louons. Dieu riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu vas les prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu as visité ton peuple,
Penché sur Marie, ta créature, tu attendais le oui de la foi qu'il associa à son œuvre de salut. Nous te louons. Dieu de tendresse, tu nous as visités en Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renaissions à la vie. Il est venu nous redire ta tendresse et révéler ton visage de Père. Nous te louons. Dieu de vie, tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort. Prince de la paix, il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Nous te louons. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, tes enfants dispersés. Il manifeste ta tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter notre allégresse avec Jésus, ton Fils, dans l'esprit d'amour. Nous te louons. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec conscience cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Confirmons maintenant notre prière en échangeant entre nous un geste de paix. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Toi aussi, Pierre-Louis.
Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ. Que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble à ce jour à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection de Christ. Il est l'agneau de Dieu, l'agneau véritable, l'agneau sans tache, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ensemble, pour l'antienne de communion, il fallait que le Christ connaisse la souffrance et ressuscite d'entre les morts pour entrer dans sa gloire. Alléluia. Le corps du Christ bien loin. Amen. Récitons ensemble la prière après la communion. Écoute nos prières, Seigneur. Que cet échange très saint où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous procure les joies éternelles par le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce, et que Dieu Tout-Puissant d'amour nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allons maintenant dans la paix, proclamer l'évangile du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à chacun de vous. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur, car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi. Je te donne la main pour aller sans faiblir. Et la joie dans le cœur, va, regarde plus loin. La lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.